Alors, je suis Mme Tiako, je suis vice-présidente de la FANAF et je suis directeur général des sociétés NCA au Cameroun, NCA Assurance et NCA Assurance Vie. Déjà au niveau des adhésions, je pense que nous avons largement dépassé la 40e, puisque nous sommes à presque 1300 participants. Voilà, 1300 au niveau de la participation, alors que je pense à la 40e on était en deçà. Voilà. Donc c'est déjà, je pense, une preuve de succès. Puis c'est Marrakech, c'est le Maroc, et l'accueil et tout. Afrique, Afrique. La FANAF 2017 vibre à l'hymne du panafricanisme. Avant, c'est M. Loko Afanou Kodjo. Je suis de nationalité togolaise. Sinon, je dirais que je suis africain. Nous pouvons commencer à parler sans détour de panafricanisme. Nous sommes obligés, à partir de cet instant, de nous projeter dans l'avenir, dans un avenir que nous pensons radio pour l'Afrique. Il faut que nous serrions le coude pour pouvoir créer ce véritable panafricanisme dont nos prédécesseurs ont parlé depuis une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes là au pied du mur. Il faut donc ne plus reculer et aller tout droit dans cette nouvelle dynamique. Écoutez, ce secteur est un secteur, nous l'avons toujours dit, c'est un secteur clé, très important, incontournable dans le développement de notre continent et dans l'économie de nos pays. Tout simplement parce que nous sommes des investisseurs institutionnels, on l'a toujours dit, et que nous devons investir dans les secteurs prioritaires de l'économie de notre continent, je dirais plus de nos pays, mais aujourd'hui de notre continent. Témoin déjà, nous avons à partir de la bourse de valeur, nous avons, quand on a des actifs obligataires, quand des appels à des titres obligataires, c'est pratiquement toute la sous-région qui bouge et c'est pratiquement toute l'Afrique maintenant qui va donc bouger. Assureurs, financiers, régulateurs, économistes, observateurs, l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine est selon ses participants l'événement annuel le plus important, pour ne pas dire le plus utile. Mahamadou Fofana, je suis le secrétaire général du comité des compagnies d'assurance du Mali. C'est l'association professionnelle des assureurs du Mali. Oui. C'est un événement majeur. Je pense que c'est un événement qui est vraiment inscrit à lettre d'or dans tous nos agendas. Et parce que c'est une rencontre vraiment multiforme où quand même les problèmes de la profession sont discutés au plus haut niveau et avec le plus grand sérieux. Donc c'est un rendez-vous incontournable pour les assureurs, pour tous les acteurs en tout cas impliqués dans le secteur des assurances. Et c'est une très bonne chose d'avoir toute cette grande famille au même moment, au même lieu et parler de nos problèmes en commun. Je pense que c'est une très bonne chose. Articulé autour du thème central, nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels, quelle stratégie pour l'assurance africaine? La 41e édition introduit des panélistes chevronnés, des experts, chercheurs et sommités du monde de la finance et des assurances. C'est ainsi qu'après la conférence inaugurale et la traditionnelle assemblée générale suivie de la table ronde CIMA-FANAF du lundi 13 février, que la conférence s'est orientée sur les thématiques d'actualité telles que la couverture des catastrophes naturelles et des risques environnementaux. Je m'appelle Fatou Assa, je travaille à la Banque mondiale dans le département finance et marché et je m'occupe essentiellement des questions d'assurance en Afrique subsaharienne. Donc c'est un risque qui a lieu de plus en plus fréquemment dans notre région, essentiellement le risque de sécheresse, ce qui se caractérise par une très forte intensité donc, et un coût très important pour l'économie et pour nos États et pour les agents productifs d'une manière générale. Donc nous essayons à la Banque mondiale et puis d'autres pays donateurs à soutenir en fait le processus de conception de produits d'assurance qui peuvent aider les gouvernements donc, à couvrir leurs risques au niveau macro et également au niveau micro pour les compagnies d'assurance. On les aide à mettre en place des types de polices pour les agriculteurs afin que les agriculteurs puissent avoir accès
au crédit et continuent à investir dans leur production et afin que le cycle économique ne soit pas interrompu parce qu'il y a eu une grande sécheresse ou des inondations. Donc la FANAF fédère plus de 200 ou 300 compagnies, il me semble, et donc c'est une plateforme pour nous pour pouvoir faire connaître notre travail de par le monde, parce que nous sommes une institution globale, nous travaillons en Asie, en Amérique latine, en Afrique évidemment, donc toutes les expériences pour des risques similaires que nous avons réussi à mettre en place ailleurs, les expériences réussies, nous essayons de les emmener également sur le marché ici. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est essayer de comprendre les problématiques qui d'année en année s'avèrent sur le marché et d'essayer de mettre en place en coordination avec le marché, les régulateurs, les gouvernements, des solutions pérennes. Et c'est ça qui est important pour nous. Je souhaiterais que les expériences réussies que nous avons mises en place au Sénégal, en Zambie, au Kenya, soient répercutées sur d'autres marchés. Nous travaillons actuellement sur la Côte d'Ivoire et sur le Cameroun et nous espérons que nous allons également avoir des expériences réussies et qu'une fois que nous n'aurons plus les fonds des donateurs, parce que nous travaillons comme donateurs, nous avons l'Union européenne, les ACP, le gouvernement allemand et le gouvernement néerlandais. Une fois que ces fonds fiduciaires seront taris, que les pays eux-mêmes puissent faire bénéficier à leurs voisins, aux pays voisins, de ces bonnes expériences grâce à la FANAF par exemple. La présentation des fonds obligataires de la BAD, la digitalisation de l'assurance en Afrique, la place de la réassurance africaine à la lumière des aménagements réglementaires. Yes, I'm Femi Oyechinji, I'm the Group CEO of Continental Reinsurance. It's a good opportunity for all the players to come together. FANAF is for the Francophone, and because we face the same issues in each country, so it's good to discuss and find common solutions to our problems. As you heard during the discussion and the presentation, it's about regulation. We want to see a unified regulation right across Africa so that we can truly work as a continent and we can truly cooperate as a continent to develop Africa. At Continental Reinsurance PLC, we're very passionately Pan-African. We believe that Africa must come first. And we believe that nobody is going to develop Africa for us, and we look forward to the cooperation, to see cooperation amongst all the African insurance and reinsurance companies. We must have a united Africa. Alors le bon équilibre, comme nous l'avons dit, se trouve être une définition de la priorité nationale. La priorité nationale peut être mise sur différents sujets, dépendamment des pays. Il y a des pays, par exemple, qui manquent de capacité de souscription en réassurance. Par exemple, les pays qui ont des risques extrêmement importants en énergie, en pétrole, en aviation. Alors là, je crois que, à moins d'avoir des réassureurs nationaux qui sont capitalisés de façon importante pour absorber ces risques, je crois qu'il faut ouvrir le marché sur ces risques afin que des capacités internationales ou régionales viennent s'ajouter à vos propres capacités, mais surtout des capacités d'une grande sécurité. Entre problématiques environnementales et digitalisation, les thèmes abordés témoignent d'un véritable effort de gouvernance de l'assurance africaine dans un monde en pleine mutation, où l'agilité est une règle de survie trop souvent menacée par la réglementation et la régulation.